Connais-tu l'agneau de Dieu qui purifie? Par son sang es-tu déjà lavé? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Es-tu lavé dans le sang de Jésus, ton sauveur? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Es-tu lavé dans le sang de Dieu? Connais-tu l'agneau de Dieu qui purifie? Par son sang es-tu déjà lavé? Ton habit est-il pur aussi blanc que neige? Es-tu lavé dans le sang de l'agneau? Amen. Oui, arrêtez. Continuons dans nos choses. Rapidement. On va lire peut-être 3, 4, 5, peut-être même 10 versets là maintenant avant d'arrêter. Amen. Donc, retenons seulement qu'il faut qu'on ôte des vêtements étrangers du milieu de nous. Job, chapitre 31. Job, chapitre 31. Maintenant, on va un peu lire. Vous voyez que Dieu vous a parlé chacun pour sa part pendant ce moment-ci, que toute la gloire lui soit rendue. Donc, ici, vous vous souvenez que vous ne devez pas être comme ces 9 lépreux qui ne sont pas venus rendre gloire à Dieu. Ils sont allés se montrer chez le sacrificateur. Étant sur le chemin, ils sont rendus compte de leur purification. Donc, le sacrificateur n'a plus besoin de rien faire. Parce que le sacrificateur par excellence avait déjà parlé. Alléluia. Et vous êtes tous ces sacrificateurs-là qui obéissaient au souverain sacrificateur. Et s'il a dit une parole, sachez qu'il va l'accomplir. Amen. C'est à nous maintenant de demeurer fidèles dans la parole qu'il a dite et prendre une position par rapport au système dans lequel nous vivons. Nous sommes dans Job. Job chapitre 31. Un frère pour lire le verset 1. Job chapitre 31 verset 1. Oui. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Amen. J'avais fait un pacte avec mes yeux et je n'aurais pas arrêté mes regards sur une vierge. Le premier ici c'est qui est la vierge? Qui est la vierge? Et voilà quelqu'un qui promet de ne pas arrêter ses regards sur une vierge. Amen. Ça veut dire quoi arrêter ses regards sur une vierge? De quel regard est-ce qu'il parle, mes frères? Est-ce que toutes les filles que vous voyez en haut là, vous pouvez discerner si elles sont vierges ou pas? Est-ce qu'avec les yeux vous pouvez savoir si elles sont vierges ou pas? Quelqu'un a dit un jour que pour goûter, pour acheter ma chandelle, il faut d'abord il faut d'abord faire quoi? C'est bien ça. Quand vous partez acheter la nourriture chez mamie, tu vas d'abord goûter d'abord, non? Hein? Mamie, tu dis que la tête est même un peu dans le plat, tu goûtes d'abord avant que tu te serves. C'est ça, n'est-ce pas? Donc, à notre terme, avant de se marier, il faut d'abord faire quoi? Il faut d'abord... Vous entendez les conneries, non? Il faut d'abord examiner. Tu es le médecin. Donc, qui est dans la vierge? Normalement, on reconnaît une vierge lorsque quand un homme la connaît, elle fait comment? Elle doit saigner. Il pose une autre question. C'est toutes les femmes vierges que quand on les connaît pour la première fois, elles saignent. Répondons à ma question. Allons-y ensemble. C'est toutes les femmes vierges que quand on les connaît pour la première fois, elles saignent. Pourquoi donc? Comment on reconnaît qu'elle est vierge? Si elle ne saigne pas lors de ses premières relations, rapport avec un homme. Non, mais tout doit saigner. Tout doit saigner. Hein? Je connais des sœurs qui ont porté le premier enfant sans saigner. Comment vous expliquez ça? Je connais des sœurs chrétiennes ou mondaines. Vous expliquez ça comment? Hein, mes frères? Je peux expliquer À partir des hypothèses. qui ne sont certainement pas scientifiques. Tu dis? Qui ne seront peut-être pas scientifiques. Bon, que ce soit scientifique ou pas, la science elle-même est limitée. Humainement, oui. Oui. Va donner voir une hypothèse humainement parlant. humainement parlant, on peut supposer que peut-être
qu'elles ont eu un accident à un certain moment. Oui, quel genre d'accident? Je vais par exemple prendre le cas, nous étions l'année où nous étions. Alors que j'étais en cinquième, Oui. il y a une fille, jeune fille qui, en s'asseyant sur le banc, à l'autre qui avait placé son lit. Oui. Donc elle s'est assise et ça avait accidentellement Détruit l'hymen. exactement. Et pose une question, celle-là, elle est vierge? Scientifiquement, non. Non, celle-là, elle est vierge, humainement. Avec l'acte qui s'est passé, elle est vierge. En science, on dit que dès que ton hymen est déchiré, Tu dis, à ce temps, on dit que... dès que ton hymen est déchiré, tu ne peux Je pose la question donc, s'il y a eu pénétration, si elle peut-être, allez, il y a eu cette chose qui est entrée dans son fesse là, elle est vierge. Elle est plus vierge. Ah. Maintenant, supposons qu'avec le temps, tu prends une téléphone, tu mets chez toi, tu constates que le sang ne sort pas. Elle va t'expliquer ça, tu vas comprendre. Bon, là, ça dépend. Ça dépend des gens, n'est-ce pas? Si c'est un gringo, d'accord, il va accepter ça. Il va se dire que non, jamais, la fille, si tu m'as trompé. Parce que la Bible déclare, d'accord, on va dire ça tout à l'heure, que si un homme prend une femme, l'amène son lit, après la trouve en aversion, vous voyez un peu, n'est-ce pas? Parce que, qui a parlé? C'est bon. Oui. Qui a présenté le drap? Qu'elle a présenté le drap et il a vu qu'elle n'a pas versé le sang. L'homme il a le droit de répudier qui? La femme là, parce qu'elle n'était pas vierge lorsqu'il la prenait. Maintenant, supposons que c'est le cas là maintenant. Que le gars voit beaucoup de filles, de belles filles à Jérusalem comme ça là. Tu vois un peu, n'est-ce pas? Et maintenant, il vient, maintenant, il connaît il choisit celle-ci là. Et entre temps, le gars l'a converti dans le cœur des autres filles. Il se rend compte que celle-ci n'est pas. Il a trouvé en aversion qu'elle a dit qu'elle était vierge alors qu'elle n'est pas vierge parce qu'il n'y a pas de preuves de sa virginité qui sont présentées lors du premier rapport. Oui, n'est-ce pas? N'a-t-il pas le droit de présenter les choses à ses parents? On va dire que Arsène avait fait ça, Arsène avait fait cela. Je veux qu'on comprenne certaines choses. Je veux qu'on comprenne ce que le Saint-Esprit a en train de nous faire comprendre dans le monde spirituel. Et pour nous pousser, nous, à traiter durement notre corps, de tenir assujetti. Vous voyez, n'est-ce pas? Et l'enseignement qu'on doit transmettre à nos enfants. Et c'est pas ça qu'on a que de comprendre. Regarde, aujourd'hui, les parents vont avec les enfants à l'hôpital pour mettre l'œuf dans les fesses. Je ne sais pas si c'est l'œuf qu'on a fait ou pour doigter, pour voir si l'enfant a connu un homme. Et si cette pratique est normale devant le Seigneur. Et si cette pratique est normale devant le Seigneur. Qu'est-ce que les scientifiques sont en train de faire à l'enfant? Forcément, il n'y a pas de déchirure de l'hymen. Mais il y a le droit, il y a Georges. C'est Georges ou bien c'est Paul? Ou bien c'est Jean? Il y a Georges. On jauge je sais pas, les parties intimes de la femme pour voir si elle a connu un homme ou pas. C'est vrai qu'il y a des limites qui n'atteignent pas. Mais il y a quand même quelque chose, il y a quand même pénétration. Est-ce que cette pratique-là est droite devant le Seigneur? On doit savoir. Regardez, la Bible déclare que ce qui a existé, d'accord, ce qui existe a existé autrefois. Donc c'est vrai que normalement il y avait une façon pour eux de savoir si une fille vierge ou pas, n'est-ce pas? C'était par quoi? Par le sang versé. Regarde bien, on dit bien qu'elle était censée remettre à ses parents. C'est pour montrer que c'est les parents qui marient l'enfant. Je ne sais pas si on comprend. Donc ça veut dire que normalement, si je prends une fille chez ses parents et que la fille me dit qu'elle est vierge, ses parents confirment qu'elle est vierge. Le jour que je vais la connaître, si c'est que la chose n'est pas ainsi, je dois la remettre chez les parents d'après la loi. Est-ce que c'est donc normal d'aller à l'hôpital, envoyer le doigt dans les fesses pour voir si la chose est ainsi? Bon, dans l'autre culture, Oui. là, c'est pas normal. Il dit c'est que la science fait est normale, d'après les Écritures. Non. Donc c'est que la science a un problème avec Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il a pris la science, il a confondu les salles à leur propre, il les a pris dans leur propre quoi? Dans leur propre ruse, il a confondu les sagesses. Il dit qu'il prend ce qui est vil pour confondre qui? Il parle de quel sage? Les sages de ce siècle, c'est là. Les gens qui passent le temps à développer la connaissance dans la science. Regarde bien. Quand on fréquentait, on nous donnait la définition de la science de scientisme, c'est quoi? La définition de scientisme, c'est quoi? C'est la croyance en la toute-puissance de la science. Voilà, il te pose maintenant une question. Est-ce que le chrétien doit croire à la toute-puissance de la science? Qui est le seul être qui est tout puissant dans le monde ici? Alors regardez bien, on met tout devant eux. On n'a pas dit la puissance de la science, on a dit la toute puissance de la science. C'est comment on égalait la science à qui? À Dieu. Donc ils ont un problème. C'est pourquoi ils vont jusqu'à fabriquer les hommes. C'est qui fabrique les hommes, non? Voilà. Donc ça montre qu'ils sont en train de chercher maintenant le mystère qui cause quoi? La mort pour déchirer la mort. Donc c'est qu'ils vont trouver ça là. Ils seront égaux à Dieu. C'est ce qui est arrivé dans Genèse chapitre 11.
Faisons-nous une tour dans le sommet touche le ciel pour être semblable à Dieu. À cause de ce que Satan avait échoué son rôle, il devait inspirer les hommes à accomplir sa volonté. Il dit, je monterai sur le trône de la sainte montagne de qui? De Sion. Je serai mon trône au-dessus des oies de qui? De Dieu. Je serai semblable au très haut. C'est ce que Satan dit, n'est-ce pas? C'est ce que Satan avait dit, n'est-ce pas? C'est pourquoi les gens qu'il a inspirés sur la terre, leur désir c'est fait quoi? C'est atteindre le très haut. Alors ils ont converti ça dans la science. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ils ont converti ça dans la science. C'est pourquoi on dit à croire à la toute puissance de la science. C'est ça le problème. Donc, regarde, revenons sur le cas de Job. Revenons sur le cas de Job. Il dit, j'avais fait un pacte avec mes yeux. Il parle de quels yeux? Donc, il a fermé ses yeux comme ça, il marche, il ne regarde plus les femmes. Parce que, que vous voulez ou non, vous allez voir les femmes dehors. En tout cas, s'il y a 10 hommes, il y a 200 femmes. C'est pas ça, mes frères. Donc, vous ne voulez pas, vous allez voir tuer les femmes dehors. Mais il dit qu'il a fait un pacte avec ses yeux de ne pas arrêter ses regards sur une vierge. Il poursuit en disant que quelle part, regarde la conséquence de ça. Point. Quelle part Dieu m'aurait-il réservé d'en haut? Quel héritage le Tout-Puissant m'aurait-il envoyé des cieux? La ruine n'est-elle pas pour le méchant? La ruine n'était pas pour le méchant. Après, il va dire ici que oui, le malheur pour ceux qui commettent l'iniquité. Donc, maintenant, regardons ce qui se passe dans les Écritures. Maintenant, regardons la part qu'il y a avec ceux qui arrêtent les regards sur les vierges. On peut voir ça ensemble. Genèse chapitre 34. La part qu'il y a pour ceux qui arrêtent les regards sur les vierges. Bien sur les femmes des autres. Genèse chapitre 34. Vous y êtes. Verset 12. Genèse 34, verset 12. Exigez de moi une forte dot et beaucoup de présents, et je donnerai ce que vous me direz. Mais accordez-moi pour femme la jeune fille. Vous avez vu ça? Vous avez vu? Et vous voyez ça, mes frères? Regarde la part qui est réservée à ceux qui arrêtent les gars sur les vierges. Qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Payer pour elle la dot. Et ça, parce que vous en allez comprendre. Payer pour elle quoi? La dot. Oh, regardez, on va revenir dans Deutéronome chapitre 22, vous allez voir. Donc, la Bible déclare que si tu tombes sur une femme, tu vois, si elle n'est pas fiancée à un homme, si elle n'est pas fiancée à un homme et que tu la déshonores, il y avait une somme qui était imposée pour qui? Pour payer à ses parents. Vous voyez ça, non? Il y avait une somme qui était imposée pour payer à ses parents. La Bible déclare maintenant que et tu ne devais pas renvoyer la femme, tu devais rester avec elle tant que tu vivras. Maintenant, regardez, quand ce monsieur a dit exiger pour moi une faute de je vais payer, mais cependant laissez-moi la femme, d'accord? Regardez, qu'est-ce que Jacob a répondu? La seule condition, c'est que vous soyez circoncis. C'est que vous faites partie de notre alliance. Oh, est-ce que Jacob était sincère dans ce qu'il disait? Mes frères, il était sincère, n'est-ce pas? Maintenant, ces deux frères là-bas, ils ont utilisé quoi? Ces deux fils ont tué la ruse. Donc ils ont attendu le moment où ils sont dans la faiblesse pour attaquer. En disant qu'ils ne peuvent pas permettre que les soeurs partent de chez quelqu'un qui l'a déshonoré. Vous voyez ça, n'est-ce pas? En tout cas, venons dans Deutéronome chapitre 22, pour bien comprendre. Deutéronome chapitre 22. Oui, un frère pour lire à partir du verset 13. Deutéronome chapitre 22, verset 13. Oui. Si un homme qui a pris une femme et qui est allé vers elle, éprouve ensuite de l'aversion pour sa personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « J'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Le père de la jeune femme ira dire aux anciens « J'ai donné ma fille pour femme à cet homme et il l'a prise en aversion. Il lui impute des choses criminelles en disant « Je n'ai pas trouvé ta fille vierge. Or, voici les preuves de virginité. Voici les signes de virginité de ma fille. » Et ils déploieront son vêtement devant les anciens de la ville. Arrête un peu là. Revenons maintenant sur notre cas. Revenons sur notre cas, d'accord.
s'il fallait marcher sur ce principe-là, c'est que nous ici on devait se marier. Hein? Mes frères, allons-y doucement. Doucement. S'il fallait s'arrêter sur ce principe-ci, nous sommes des sacrificateurs, n'est-ce pas? Nous sommes censés prendre les filles vierges pour femmes, d'accord? Maintenant, s'il faut s'arrêter sur ce principe de la loi, là, est-ce que nous devons se marier là maintenant? Est-ce que tous les soeurs que nous prenons pour femmes là, est-ce que la majorité sont, elles sont vierges? Hein? Puisque, vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, c'est que nous sommes où là maintenant? Oh, regardez, si elles ne sont pas vierges, c'est qu'elles sont mis sur une autre alliance avec d'autres personnes. Donc, ça veut dire qu'elles ont porté les vêtements étrangers pour venir au milieu de qui? Au milieu de nous. Vous voyez jusqu'où c'est grave. La Bible déclare par la suite dans Job là-bas que quoi? C'est un quoi? Verset 5. Oui, Job, verset 11. Du chapitre. Chapitre 31. Chapitre 31, le verset 11. Oui. Car c'est un Crime. Un forfait punit les juges. Et vous savez très bien qui sont les juges parmi nous. Pas vrai? Les juges parmi nous sont les qui? Les hommes spirituels. Donc c'est qui juges selon le sens spirituel. Donc, alors la Bible est en train de déclarer ici que si une femme s'est mise sur un joug étranger, a déjà connu un autre homme, si ce n'est pas son mari, dans le monde spirituel, elle a un problème spirituel. Parce que le charge va juger ce principe spirituel. Alors, pour que la chose soit rompue, il faut que l'alliance qu'il a liée avec cet homme de spirit soit comment? Rompue. Je ne sais pas si on comprend. Hein? Comment le rompre? On en arrive. C'est comme ça qu'on dit, non? On en arrive. Voilà. Imaginez maintenant qu'une fille a connu 10 hommes. C'est-à-dire qu'elle a combien d'alliances avec combien d'hommes dans le monde spirituel? 10 alliances. Alors quand le juge regarde, il peut savoir pourquoi les choses ne marchent pas dans sa vie. Parce que l'apôtre Paul déclare que l'homme spirituel juge de quoi? De tout. Il est lui-même juge par personne. Pas vrai? Alors, dans ce un coin chapitre 6, il dit, y a-t-il pas un sage au milieu de vous qui puisse prononcer quelques jugements? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc l'homme spirituel est assimilé à l'homme sage qui peut porter quoi? Les jugements. Donc, une femme qui a déjà connu 5 hommes, d'accord? Ça veut dire qu'elle s'est mise sur un allié, c'est un joug étranger avec 5 hommes. Donc elle a 5 alliances, 5 actes de mariage qui doivent être rompus. Or, imaginez maintenant qu'une femme qui n'a jamais connu un homme et qu'elle-même s'est connue elle-même. Vous savez comment la Bible appelle ça? Les choses qui ne sont pas montées dans la pensée de Dieu. La Bible dit que non, si une femme ne doit pas aller avec une femme, c'est ça, n'est-ce pas? Elle ne doit pas aller avec une bête. Elle ne doit pas aller avec... Mais la Bible a même dit qu'une femme qui ne doit pas aller avec elle-même, sinon, ils déshonorent eux-mêmes les propres quoi? Les propres chefs. Ils déshonorent eux-mêmes. Là, on parle de quoi? La masturbation. Donc, ne me dites pas qu'il peut y avoir masturbation sans pénétration. Ça, c'est pour vous là-bas. Parce que les femmes sont souvent fortes de dire qu'il y a masturbation sans pénétration. L'homme va dire quoi? Il y a masturbation sans éjaculation. À partir du moment où la pensée vient de juger ça. L'homme ça a jugé ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, Job dit que, regardez bien ce que Job a en train de dire. J'avais fait un pacte avec mes yeux. Vous comprenez que c'est qu'il parle des yeux de la convoitise. Et il pose une question. Un aveugle convoite? Hein? Non, hein? Celui qui ne voit pas, il convoite. Celui qui marche sur son bâton là, il peut convoiter. Hein? Mais si un aveugle convoite, pourquoi donc parler de convoitise alors qu'un aveugle convoite? Quelqu'un qui marche comme ça, il convoite. Hein? La convoitise vient d'où? Hein? Ça vient où? Donc ça n'a rien à voir avec les yeux physiques. Donc Job ne parle pas des yeux physiques. Essayez maintenant d'entrer dans l'autre dimension pour comprendre de quoi il est question. Si quelqu'un qui n'a pas les yeux, comme toi et moi, pour discerner les choses visibles, les choses touchables, palpables là, a la convoitise dans son cœur. À combien de fois aux autres, celui qui a les gros yeux bien ouverts comme ça pour voir les choses. On appelle ça les yeux de quoi? Le maquereau. Il voit, il regarde bien comme ça là, il regarde. Oui. Elles sont comme des aveugles. Oui. Comment un aveugle qui est aveugle? Oui, pour convoiter. À qui on nous compare? Oui. Qui avons les yeux? Oui. Là-bas, on parle des choses de Dieu. Là-bas, on parle des choses de la compréhension de la parole de Dieu, d'accord? Un peu comme les gens qui se lèvent pour enseigner des fausses doctrines, c'est parce qu'ils ne comprennent pas. Tu vois, la Bible dit que c'est des choses cachées. Or, c'est écrit littéralement, tu lis. Mais on dit que c'est caché. Il y a une façon de voir ça. À partir du moment où Dieu a ouvert les yeux de l'esprit pour que tu puisses voir. Tu vois un peu? Donc, si quelqu'un qui n'a pas les yeux comme toi et moi est poussé à la convoitise jusqu'à ce qu'il peut tuer, il prend son bâton là, il tape n'importe où comme ça, il dit comme mon ami, laisse ma chose.
il y a dans la famille de ma mère, il y a quelqu'un que vous connaissez là, on appelle comment? Celui qui est aveugle, qui chante, l'artiste qui est aveugle là. Non, pas Prince Aimé. T'as André Marie. Il t'envoie avec 10 000. Tu as acheté quelque chose de 100 francs. Tu lui donnes, il va compter le reste. Il n'a pas les yeux comme toi, mais il compte. Il compte même vite là, que moi je ne connais pas compter là. Il tape comme ça, pap. C'est à ça qui manque. Il va te demander ça. Oui. Et si pour vous discerner, si vous n'avez pas parlé, Tu dis? à peine vous êtes entré, vous avez parlé. Oui. Vous n'avez pas parlé. Oui. Oui. Quand tu vois qu'il n'entend pas, papa, il dit que la gloire, tu fais quoi? Tu es un chef. Enfin, en tout cas, regarde, il y a ce qu'on appelle l'aura. D'accord? Il y a ce qu'on appelle l'aura. Donc, ton parfum. Oui. Oui. J'ai connu cet artiste-là, mais je ne sais pas comment. C'est devant moi qu'il m'a surpris. Oui. Et il demande bien l'heure et après il touche le doigt comme ça. Il donne l'heure. Sur la pendule, C'est la même chose. C'est la même chose. Vous avez vu, non? Je sais pas comment il avait pris. Vous comprenez ça, n'est-ce pas? 2 ans que je l'ai aperçu. Moi qui parle comme ça, il n'est jamais vu avec les yeux. Sans qu'il n'ait la montre. Non, il a la montre, il touche sa montre, il te dit l'heure qu'il fait. Non, là c'est bon. Moi, je n'ai jamais vu avec les yeux. Toi, est-ce que c'est bon? Attends, ferme un peu tes yeux. Tu vas voir. Moi, je suis allé chez lui. Parce que c'est le grand frère de ma mère qui est constamment avec lui. Je suis allé chez lui, je suis jamais entré chez lui, je suis resté au hall. Il n'a jamais vu avec mes yeux. Mais c'est ce qu'il fait. En tout cas, il vit même en France. Il monte sur le galope jusqu'au chemin l'amène où il va aller. Il a la commandé dans son cœur. Quand sa femme rentre là, il va dire à sa femme que pourquoi que le parfum, c'est pas ton parfum que je connais. Tu me trompes. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc vous voyez que la convertie n'a rien à voir avec les yeux physiques. Jésus qui parle d'autre chose. Donc quand Job dit, il a fait un pacte avec ses yeux, il parlait de quoi? Il parle des yeux de convoi, de la convoitise, en fait des yeux de l'âme. C'est ça qui pousse l'homme à la convoitise. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc c'est contre cette chose-là que nous devons nous lever, afin que ça se convertisse aux yeux du Saint-Esprit. Amen. Donc regardons un peu dans Matthieu chapitre 20. Et continue si mon frère, continue là-bas, continue dans Deutéronome là-bas. On est au verset 18, oui. Les anciens de la ville saisiront alors cet homme et le châtieront. Parce qu'il a menti, n'est-ce pas? Oui. Continue. Et après qu'il a porté atteinte à la réputation d'une vierge d'Israël, Mais, ils le condamneront à une amende de 5 cycles d'argent. vous avez vu? Il donnera au père de la jeune femme. Oui. Elle restera sa femme et il ne pourra pas la renvoyer. Oui. Tant qu'il voudra. Mais si le fait est vrai, si la jeune femme ne s'est point trouvée vierge, On la fera. on fera sortir la jeune femme à l'entrée de la maison de son père. Elle sera lapidée Par les gens de par la les ville. gens de la ville. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Donc, normalement, la loi instruit que s'il prend une femme et que tout le n'est pas vierge, on doit la tuer. Remarquez encore ce que Christ a fait pour nous. Remarquez toute la délivrance que Christ nous a accordée. Et maintenant, nous jouons avec le tabernacle dans lequel l'Esprit de Dieu désire vivre. Et ça va si vous comprenez. Donc, Christ il allait accomplir toute cette loi sur qui? Sur lui. Pour que ceci ne puisse plus nous être imputé. Or, l'apôtre Paul dit, je vous ai fiancé à Christ comme quoi? Maintenant, si Christ dit à lui-même, il aime les choses vierges, à combien fois osons les hommes, ceux qui sont à son image? Alors c'est nous qui allons encore vers les autres maris, le mari de l'argent, le mari de l'alcool, le mari ici pour exciter la jalousie de qui? Exciter la jalousie de qui? Du Seigneur. Imagine que toi-même tu as ta femme. Et qu'après ta femme pas découcher, tu seras content. Donc mettez-vous un peu à la place du Seigneur. Mettons-nous un peu à la place du Seigneur. Frère, mettons-nous un peu à la place du Seigneur. On sait Dieu, mais c'est nous qui mentons. On sait Dieu, on avait les prostituées. On sait Dieu, on avait l'alcool. On sait Dieu, on est dans la fraude. Et c'est ce que Christ cautionne donc. Avec tout le travail qu'il a opéré pour nous. Tout le sacrifice qu'il a donné là-bas, qu'il a donné pour nous. On l'a demandé la rançon, n'est-ce pas? Il a donné la rançon. On l'a obligé de donner la rançon. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce qu'on nous a accusés injustement. Il est venu payer le droit. Il est venu racheter notre tête. Un peu comme cette femme-là. Son mari, comme il a menti sur elle, il devait la racheter. Maintenant, quelqu'un d'autre nous a pris par aversion. Maintenant, Christ vient nous racheter de la main de la personne. En payant une grande somme.
Et la somme qu'il a payée, c'était au prix de sa vie. Maintenant, nous voici avec lui. La Bible déclare que Paul nous a donné comme une vierge pure. Il nous a fiancé à Christ comme une vierge pure. Et il dit qu'il est jaloux. Il est jaloux de ça. Maintenant, nous voici, nous sommes en Christ. La Bible déclare que chacun doit être trouvé comme il était. En fait, chacun doit marcher dans la manière digne du Seigneur. Chacun de nous doit marcher dans la manière digne du Seigneur. Pour ne pas, en fait, pour dire merci au Seigneur à cause du prix qu'il a payé sur la croix pour nous. Sinon, l'issue finale était la mort. Mais la Christ n'a pas voulu que la mort retombe sur nous comme condamnation. Il a payé le prix qui nous condamnait pour nous donner la vie dont tu souhaites que nous ayons sur cette terre. Sinon, la loi, le prophète Job dit que c'est une loi. C'est un crime grave dont les juges doivent condamner. Or, regardez l'affaire de Bécheba dans 2 Samuel chapitre 11. Vous avez vu ça, n'est-ce pas? La Bible dit quoi dans Matthieu chapitre 5? Que si tu regardes une femme, tu la commandes dans ton cœur, tu as commis quoi? Donc tu la commandes dans ton cœur. Donc c'est exactement ce qui s'est passé avec qui? David. Il a fait comment? Il a regardé qui? Il a combattu dans son. Il a posé la question de savoir qu'elle est femme de qui on a dit d'Uri le tien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé Uri à la mort. Avant de l'envoyer à la mort, quand on a déclaré que la femme était enceinte, il a forcé son mari à aller coucher avec qui? Avec sa femme. Pourquoi on ne dit pas que c'est dans l'enfant? Vous avez vu ça? Vous avez vu ça, mes frères? Donc il a fait tout le cinéma possible pour jeter le sort sur qui? Sur Uri. Il a vu que ça n'a pas donné. Uri est resté fidèle à qui? À son roi. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc ici, vous voyez que le cœur de l'homme reprend au cœur de l'homme. Vous voyez, c'est vrai que la façon dont David utilisait Uri, en fait, la façon dont David voulait utiliser Uri ne parlait pas au cœur d'Uri. Parce que ce n'était pas la vérité qu'il parlait. Ce n'était pas selon la vérité, c'est selon la ruse. C'est pourquoi Uri n'a pas obéi à sa commandement. En temps normal, Uri a désobéi au roi, pas vrai? Mais comme il y avait la ruse dans le cœur du roi, ça n'a pas répondu aux attentes d'Uri par rapport à l'obéissance qu'il a donné au roi. Le roi ne jamais veut rester ici là. Il a donné à Joab qui va mettre à la tête du combat et laisser là-bas. Pourquoi? À cause de sa femme. Observez un peu. Pourquoi je dis que si tu regardes une femme, tu la commandes dans ton cœur, tu as commis d'adultère. Donc c'est vrai que David a commis d'adultère pas le jour où il a couché avec elle, mais le jour où il a regardé. Maintenant, combien d'hommes ont déjà regardé les femmes dehors en commettant l'adultère? Bon, moi, un point particulier. Oui. C'est que quand moi je vois une lèvre, je suis content. C'est fini, n'est-ce pas? Tu t'imagines où? Non, là, je sais pas. Là, comment je suis en train de Tu es fier quand même. Donc si nous sommes ici là maintenant, une belle femme entre, tu es d'abord content. 2 entre, tu es content au carré. 3 entre, tu es content au cube. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc si 10 femmes entre ici là. de façon rationnelle. Donc nous avons un problème. C'est un problème que normalement les juges doivent punir ce problème-ci là. Mais comme ici là, le Seigneur a payé le prix pour ça, n'est-ce pas? Il faut qu'on prenne notre problème devant le Seigneur, lui qui est au-dessus de ça, qui est au-dessus au milieu de nous. Alors, combien d'hommes ont déjà convoité? Combien de personnes sont mariées ici là? Frère, tu es marié? Tu convoites les femmes dehors. Quand tu vois une belle femme dehors, tu fais comment? Tu vas la salive, pas vrai? Ah, et alors que tu n'as pas à la maison là. Vous voyez que ça ne dépend pas de nous, n'est-ce pas? Ça ne dépend pas de nous. Alors, nous avons fait tous nos efforts pour nous en débarrasser, nous n'avons pas pu. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Nous humilier sur la puissante main de Dieu. C'est ce qu'il faut faire là maintenant. Donc tout à l'heure, chacun va se coucher, présenter ce péché sexuel au Seigneur, que le Seigneur voit la chose, afin d'ôter par nous-mêmes et dans la prière, les vêtements sortent du milieu de nous. Regarde ce que Dieu va dire. Oui, mon frère. Je ne voulais pas me prononcer. C'est comme si je suis en train de trahir mon épouse, mais je rends grâce à Dieu parce Amen. que c'était en février, décembre 2018, on a parlé de Job. Oui. J'ai noté ça ici. Hier, Oui. j'étais en train de méditer sur ça. Amen. Et je n'avais pas compris, du moins. Je n'avais pas compris. Mais je bénis Dieu parce qu'aujourd'hui, il me fait comprendre certaines choses. Amen. On peut mettre pause avant que tu ne continues, mon frère. On peut mettre pause avant que tu ne continues, n'est-ce pas? Pourquoi? Non, j'ai que poser la question, je dirais ça. Ok, pourquoi? J'ai béni Dieu. Pourquoi on n'a pas béni Dieu? Montre là-bas. Comme tu as voulu parler, tu montres là-bas. Ici, nous sommes à l'école du Seigneur, d'accord? Nous sommes à l'école du Seigneur. Donc, c'est pourquoi le langage doit être directionné. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Quand on a le langage de Dieu, on parle des choses de Dieu. Vous avez me dit que David a béni Dieu, il fait cela. On va retourner où? Au Béréchi. Vous voyez ça? Il a toujours dit ici là. Et je vais toujours dire, en fait, tous ceux qui servent Dieu doivent dire la chose de la même manière.
Quand vous lisez la Bible et que vous trouvez des contradictions quelque part, laissez ça, vous partez voir où ça a commencé. Alors si la façon dont ça a commencé n'est pas comme ça s'est passé par la suite, que tous ceux qui ont marché dans ça ont marché dans l'erreur. Ils étaient dans le planéo, ils étaient dans l'erreur, dans la tromperie. D'accord? D'accord, c'est pourquoi vous allez voir, on parle des chantres dans l'Ancien Testament. Vous voyez, il y avait les familles des chantres. David lui-même était un chantre. Toutes ces choses-là. Vous voyez, avec les fils de Corée, les fils d'Azaph, tous étaient des chantres. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils sont tombés dans le paganisme. Et ça a marché comme ça jusqu'au moment de la réformation. C'est pourquoi Jésus il est venu restaurer toutes choses. Et il passe en disant que ce n'était pas ainsi au commencement. Afin que au commencement, le Créateur avait dit les deux deviendront une seule chair. Mais à la suite des temps, Moïse est entré en contact avec moi. On a résolu ensemble qu'il vous permet de marcher ainsi. Il a permis cela à cause de l'endurcissement de votre cœur. D'accord? Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors regardez. Il a permis ça à cause de l'endurcissement de votre cœur. Mais le Créateur n'a pas dit ainsi au commencement. Qui est Moïse pour permettre certaines choses dans la parole? Jusqu'à ce que les gens prennent 2 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes, 8 femmes, 10 femmes. Alors il y a des gens aujourd'hui qui s'y prennent. Si quelqu'un vient dire que frère, je suis chrétien, il dit qu'il a 2 femmes, tu vas dire quoi? Il a un problème, n'est-ce pas? Il va te démontrer dans la Bible qu'il y a des gens qui ont pris 15 femmes. Lui, il a pris seulement 2. Qu'est-ce que tu vas lui dire par rapport à ça? Tu vas lui expliquer la chose comment pour qu'il comprenne. Il va dire Salomon avait 1000. Le père avait je ne sais pas, 300, 400. Il avait des concubines. C'est lui qui dit. Mais il dit quand même qu'il avait 1000 femmes. En fait, ne t'inquiète pas, Abraham, après ça, il a pris d'autres femmes. D'accord? Même pas, tu vois, il y a des gens qui ont pris plusieurs femmes. Tu vois un peu, ceux qui ont servi le Seigneur. D'accord? Alors, maintenant, tu vas te justifier, tu vas lui dire la chose comment pour qu'il comprenne que c'est lui qui est dans l'erreur. Il faut rentrer au commencement. Montrer la chose. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et montrer où il y a eu la déviance. Montrer où il y a eu la déviance. Et montrer que comme le cœur de l'homme s'est tourné vers le mal, ils sont restés sur la déviance jusqu'à ce que le Seigneur vienne restaurer. Ça ne dépend pas de s'ils servent le Seigneur ou s'ils ne servent pas le Seigneur. D'accord? Parce qu'à partir de ce moment maintenant qu'il y a une parole qui s'applique, Dieu regarde au cœur. Regardez bien, Dieu regarde au cœur. Ça ne veut pas dire que les actions extérieures, ou un peu, n'est-ce pas, Dieu ne regarde pas ça. Et c'est pas si vous comprenez. Ils ont marché dans une certaine dispensation. Vous voyez un peu. Alors, jusqu'à Josias, d'accord? Jusqu'à Josias, il y a, on appelle ça quoi? La Pâque n'avait plus été mangée en Israël comme elle devait être mangée. Même sous David, on n'a pas mangé comme ça là. Même sous les plus grands, les puissants rois, on n'a pas mangé comme ça. Donc, et tu ne vas pas dire que tous ceux étaient dans l'erreur. Qu'ils ne savaient pas Dieu. Ils savaient Dieu, mais ils étaient limités dans la révélation qu'ils avaient de Dieu. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Parce que le livre de la loi était perdu, était garé. Ça fait beaucoup d'années sans que les gens ne puissent plus la lire. Et ça, parce qu'on comprend. À un moment donné, on lisait plus. David a commencé à écrire les psaumes, et maintenant les choses qu'on avait enseignées aux enfants, c'est ça qui restait d'enfant en enfant. Le livre de la loi où toutes ces choses étaient consignées n'était plus là. Parce que Jéroboam est venu, il a changé le système du sacerdoce. Il a changé le système de l'adoration et des cultes. Il a changé tous ces systèmes-là. Ils ont commencé à mettre dans ce système jusqu'à ce qu'il y a eu la différence entre les Juifs et les Samaritains. Et ça va si on comprend. Alors, cette femme se réclame être enfant de Jacob. Elle dit que c'est Jacob qui nous a donné ça. Elle est samaritaine. Elle dit, vous les Juifs, vous n'avez pas de part avec les Samaritains. Vous voyez ça, parce que la déviance a commencé avec qui? Jéroboam. Et ça continue jusqu'à ce que Jésus vienne rectifier la chose. Et ça va si vous en comprendre. Donc, quand mon frère va dire, je bénis Dieu, écoutez très bien, il n'a pas tort. Parce qu'il a vu dans les Écritures. C'est écrit là-bas, noir sur blanc. Et c'est pas si vous comprenez. Alors que quand tu vas te lever, c'est dire ainsi dit l'Éternel. Il n'a pas tort. Et c'est pas si vous comprenez. C'est écrit dans les Écritures noir sur blanc. Mais jusqu'à quel moment cela est possible? Et c'est pas si vous comprenez. Jusqu'à quel moment cela est possible? Regardez, remarquez une chose. David, le Seigneur va dire à Moïse qu'il ne me suis pas révélé à Isaac, à Jacob et à Abraham comme étant qui? Comme l'Éternel. Il me suis révélé à eux comme étant l'Éternel, comme étant Dieu Tout-Puissant. Alors quand vous partez voir là-bas, on dit l'Éternel dit à Abraham, fais ceci, fais cela. Partons pas de l'Éternel. Mais il dit qu'il ne s'est pas révélé à eux comme étant l'Éternel. Mais là-bas, on parle de l'Éternel. De quoi est-ce qu'il est question? Donc vous commencez à comprendre les dispensations et les différentes manifestations de qui? De Dieu. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors regardez, quand Jacob va lui dire que dis-moi ton nom, il ne te dit pas mon nom. Mon nom est merveilleux. Pourquoi il ne dit pas son nom? Il dit que dis-moi ton nom, il dit que mon nom c'est Jacob. Il dit que désormais tu es plus Jacob, tu es Israël, prince de Dieu. Et toi, quel est ton nom? Il dit qu'il ne te dit pas. Pourquoi me demandes-tu mon nom? Pourquoi est-ce que la Bible n'a pas dit qu'il s'appelle Jésus? Alors, qui va envoyer Moïse? Il va dire que Jésus m'a envoyé vers toi. Et quand Jésus vient dans Jean chapitre 8, il dit que avant que Abraham fût je suis.
La même chose qu'il avait dit à Abraham, que c'est là mon nom de génération en génération. Et ça va si on comprend. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Quand le père de Manoah a fait le sacrifice, alors il a dit que dis-nous ton nom, afin que lorsque le sacrifice va s'accomplir, nous puissions te donner les offrandes. Il dit que, pourquoi demandes-tu mon nom? Il est merveilleux. Qu'il est merveilleux, merveilleux, de quitter ce monde pour appartenir à qui? Pour devenir enfant de Jésus. Donc, dans son nom, il y a toute la plénitude de la délivrance et de la vie. C'est pourquoi c'est le nom qui est donné au-dessus de tous les noms. C'est pourquoi à la mention du nom de Jésus-Christ, tout va fléchir. Oh, regardez, un fils nous est né, un enfant nous a été donné. La domination pourra sur son épaule. Il sera prince éternel, Dieu puissant, ceci, cela. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Et il s'appellera comment? Emmanuel. Pourquoi on n'a pas dit Jésus? Maintenant, quand l'ange vient et dit à Marie que tu dois le nom de Jésus. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Parce que c'est le nom qui était caché à toutes les générations. D'accord? Pour être révélé dans les temps de la vie. Parce que c'est dans ce nom qu'il y a toute la révélation de Dieu. Et c'est pas ce qu'on a que comprendre. Donc, vous voyez que jusqu'ici, et Jésus en montant dit quoi? Je vous enverrai l'esprit que le Père a promis. D'accord? Il dit, l'esprit là me glorifiera. Et c'est pas ce qu'on comprend. Il prendra ce qui est à moi et il vous annoncera. Alors, si un fifion comme moi vient encore dire, et au nom de, ainsi par l'Éternel, qui est-ce qui va glorifier le Seigneur? L'Éternel ou bien l'Esprit? Alors, s'il dit, ainsi par l'Éternel, est-ce que c'est dans la dispensation de la volonté de Dieu? Non. Donc, parce que Jésus a dit une chose, que c'est l'Esprit qui va le glorifier. Et c'est pourquoi vous allez voir, il dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus qui était la pierre angulaire, d'accord? Donc, je vais d'abord laisser le nom de l'Éternel, je vais laisser l'Esprit, je vais aller voir comment se comporter qui? Les apôtres et les prophètes. Si un seul apôtre ou un seul prophète a prié en invoquant le nom de l'Éternel, alors je peux prononcer le nom de l'Éternel. Pas vrai? Maintenant, si aucun apôtre, aucun prophète n'a fait cela, d'accord, ça veut dire vraiment que je dois suivre le modèle des apôtres et des prophètes, parce que c'est eux le fondement sur lequel j'ai été édifié. Et ça va s'en comprendre. Alors, regardez maintenant les apôtres et les prophètes. Quand ils sont dans l'Ancien Testament, et la partie on a dit l'Éternel, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils sont les deux parties sont en contradiction. Jésus, lorsqu'il vient, et lorsqu'il est dans l'Ancien Testament, qu'est-ce qu'il dit? L'Esprit du Seigneur est sur moi. Regardez, qui va citer Deutéronome chapitre 6, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Shema Israël Adonai Hekenu. Écoute Israël, le Seigneur est ton Dieu. Or là-bas c'est écrit, écoute Israël, l'Éternel est ton Dieu. Il dit, le Seigneur est ton Dieu. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Alors quand l'apôtre va citer Jérémie et tous les autres prophètes là-bas, la partie on a mis l'Éternel, il met le Seigneur. Et Jacques lui-même, lorsqu'il vient pour confirmer la prophétie de Amos, vous voyez, n'est-ce pas? Il dit, le Seigneur. Donc, ils sont en train de nous enseigner que nous sommes dans une dispensation où c'est l'Esprit qui doit rendre témoin de qui? De Jésus. Et c'est pas ce que vous avez comprendre. Alors maintenant, regardons sur le même fondement sur lequel nous avons été édifiés. Quel est l'apôtre ou le prophète qui a béni l'Éternel? Qui a béni le Seigneur? Hein? Quel est l'apôtre ou le prophète qui a béni le Seigneur? L'apôtre ou le prophète dans la nouvelle alliance, dans les actes de Saint-Esprit jusqu'à l'Apocalypse. Parce que là-bas, regarde, là-bas c'est l'intermédiaire. D'accord? Même là-bas c'est même changé. Même là-bas, il ne dit pas que j'ai béni le Seigneur. L'Éternel. Tu dis? Donc, tu dis? Jean le Baptiste? Non, il ne dit jamais ça. Donc, regardez. Vous savez comment c'est que ça a été dit? Revenons sur le fondement de quoi? Philippiens chapitre 2, verset quoi? Éphésiens chapitre 2, verset 10, c'est ça? Oui. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre lui-même angulaire. Chapitre 2, verset 20. C'est ça, non? Maintenant, regardons maintenant. L'apôtre Paul, a-t-il béni le Seigneur? Non. L'apôtre Jean, oui? Il a dit béni soit Dieu. Qui? Paul. Il dit que regardez bien, j'ai béni. Béni soit, j'ai béni. C'est la même chose. C'est la même chose, réponds-moi. Non. Mais pourquoi tu veux troubler? Ah, c'est ce qu'il comprenait. Hein? Ok, bon, assemblée du Seigneur, c'est la même chose. Non. Voilà. Maintenant, regardons, Paul a béni le Seigneur. Non. Pierre, non. Jean, en tout cas, si les deux n'ont pas béni le Seigneur, c'est que les autres n'ont pas béni le Seigneur, d'accord? Parce que regardez bien, si Pierre est affermi, si Pierre est converti, il va affermir ses frères, n'est-ce pas? C'est que ce qu'il va enseigner, c'est que ses frères vont faire. Et souvenez-vous que l'apôtre de Paul, c'est qui? C'est l'apôtre des gentils. Donc, c'est que c'est notre modèle principal. Regardons notre modèle principal qui est l'apôtre Paul. A-t-il béni le Seigneur dans l'un de ses épîtres? Non, non, Paul doit bénir le Seigneur. Et c'est lui qui va dire dans Hébreux chapitre 7, n'est-ce pas? Que sans contredire, c'est l'inférieur qui doit être béni par le supérieur. Amen. Qui peut bénir Dieu ici là? Hein? Donc c'est qu'on doit reformuler notre langage. Amen. 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 Bon, tu peux continuer à parler, mon frère. Merci, mon frère. Amen.
Tu voulais bien poser cette question-là? Ah, ok. Dieu merci parce qu'aujourd'hui, là, tu ne vas plus jamais te poser cette question-là. Je vais continuer en Oui. disant béni soit le nom de notre Seigneur Jésus, Amen. qui déjà m'a permis de comprendre certaines choses parce que j'ai connu ma femme, elle était vierge. Mhm. Mais je n'avais pas vu le sang sur le drap. Mhm. Ça m'a... J'ai paniqué, du moins, je me suis posé beaucoup de questions. Et j'ai même failli faire des problèmes, mais je suis resté tranquille. Quand il me lançait, quand il me titillait un peu, je lui posais la question, mais tu m'as dit que tu étais vierge. Qu'est-ce qui s'est passé? Mhm. Pendant que je reste tranquille pour méditer sur certaines choses, même sur l'origine des noms. Oui. Je me rends compte que le nom qu'on lui a donné, le prénom qu'on lui a donné, c'était le prénom d'une sirène. Oui. Et la femme qui lui a donné ce prénom, cette femme n'accouchait pas. Mhm. Chaque fois quand une maman là-bas chez elle accouchait, elle partait chez cette maman qui n'accouchait pas. Et c'est cette maman qui donnait le nom aux enfants. Mhm. Donc cette maman avait donc les projets avec celle qui est ma femme aujourd'hui. Oui. Elle lui a donné le nom de Syriane, Mhm. qui chez eux signifie la sirène. Mhm. Elle était censée, elle était destinée à se marier, à être une fille des eaux. Mhm. Et c'est sur cette voie, quand elle m'explique, quand je demande à sa maman, je n'arrive pas à comprendre certaines choses. Et cet esprit ne voulait pas qu'elle se marie. Ne voulait pas qu'elle se marie. Et elle pratiquait, c'est après, maintenant, les explications, Oui. que je me suis rendu compte, il y a de cela 2 semaines, elle m'a réveillé, moi j'étais en train de dormir, elle a commencé à me parler, me dire vraiment, elle est la plus heureuse parce que c'est depuis le jour où elle a commencé à se masturber. Mhm. Je veux qu'on comprenne ça bien. Oui. C'est pourquoi je dis, je ne veux pas être... Un traître pour elle. Oui, un traître pour elle, parce que c'est ma femme, c'est Oui. l'intimité. Oui. Mais nous sommes entre frères. Amen. C'est pourquoi je peux le dire. Parce que ça peut nous aider aussi. Amen. Elle s'est masturbée. C'est par là qu'elle a perdu sa virginité. Mhm. Et elle ne faisait pas ça d'elle-même. Mhm. Parce qu'il y avait un esprit derrière elle. Et ça fait des explications que je comprends beaucoup de choses. Amen. L'histoire des vierges, pourquoi le sang, pourquoi pas le sang, qu'est-ce qui s'est passé. Mhm. J'ai eu une éclaircie maintenant. Amen. Donc béni soit une fois de plus le nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Et, ouais, merci. Vous savez, il va m'arrêter là. Là, ça me fait un froid au cœur. Il y a trop de choses à dire dans la parole. Mais comme on a pour le jeûne, prions et par rapport au jeûne et arrêtons et recommandons ce moment de jeûne au Seigneur et on va continuer sur la prédication plus tard. Parce que regardez, dans tout, le livre de Job là, ça va nous amener partout. Partout dans la Bible. Et au moins 500 versets qu'il faut qu'on lise par rapport à ça. Parce qu'on voit, c'est des gens qui utilisent les bâtons, des gens qui utilisent la banane. En fait, les objets. De quoi? Sextoy. Les objets. Bon, les objets. Il faut qu'on voit ça dans la Bible et qu'on voit les dommages que ça peut causer demain dans le monde spirituel. Alors regardez, hier, merci frère, que Dieu te bénisse. Hier, pendant que tu es rentré, tu étais dans le bus. Mon frère, quand il était assis ici, il était assis de l'autre côté, il y avait le couloir. Ouais, on était assis de profil. Il y avait le couloir. Quand nous sommes arrivés à village, et c'est pareil, j'étais mon regard hors de la fenêtre. J'ai commencé à méditer sur les sirènes. Et je me rappelle une fois, c'est pas pendant que je prêchais, il était en train de décrire le nom des... Je ne sais pas si vous vous rappelez bien, si tu te rappelles bien, surtout toi. Il était en train de dire le nom qu'il ne faut pas donner aux enfants, parce que c'est le nom des sirènes. Je ne sais pas si tu te rappelles. Il parlait des sirènes, il y a sirène, même, il y a un qui s'appelle sirène. Ouais, un peu. Il y a Célina. Il y a Célina. Ouais, un peu. Il y a Syriane. Ouais, ça c'est le nom qui renvoie aux sirènes, sans qu'elle vienne à mon esprit. Que Seigneur, pourquoi tu me renvoies encore ça maintenant? C'est maintenant qui me rappelle de ce que le Seigneur me faisait voir hier. Si c'est possible, tu vois mon frère, soit on peut prier avec ta femme comme prier avec elle. Parce que regardez, il faut que ces choses-là soient ôtées des deux côtés. Sinon ça va peser d'un côté. Comment dire, il n'y a pas équilibre. Il n'y a pas équilibre. Oh, ça va du côté seulement que c'est la grâce que c'est l'homme qui couvre la femme, mais la grâce que c'est la femme qui couvre les enfants, qui couvre l'homme et les enfants. Autrement dit, les enfants seraient
impurs. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Autrement dit, les enfants seraient impurs. Imagine maintenant que celui maintenant qui fait la force, il quitte. Vous voyez un peu, il quitte avec la grâce qu'il a. Il ne laisse pas la grâce là. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Ah, ce monsieur a été fils de prophète, mais qu'il est mort, sa femme est restée dans les dettes. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Au point où on devait prendre ses enfants pour vendre comme des esclaves pour rembourser à ses créanciers. Souvenez-vous. Amen. Donc c'est pourquoi, si Dieu l'a permis de comprendre ça, que le Saint-Esprit touche son cœur pour qu'on puisse en rencontrer, on prie ensemble. On prie ensemble pour ôter cette chose à lui, mon frère. C'est vrai que les frères étaient l'autre jour à la maison. Oui. Et je pensais que vous deviez être là, mais vous avez été empêché. Oui. Ça, je le sais. Et par rapport au nom, Oui. parce que ma femme, je vais être papa d'ici là. Oui. C'est une bonne nouvelle. Amen. Amen. Gloire à Dieu. J'avais résolu Oui. dans mon cœur Oui. de ne pas donner le nom. J'ai dit que ce n'est pas obligé Oui. de donner le nom de famille À l'enfant. Oui. J'ai donc dit à Dieu, puisqu'il a fait ça pour les autres, Oui. il donnait les noms pour les enfants. Oui. Il est aussi capable de me donner le nom Exactement. pour les enfants. Amen. Ma femme priait la dernière fois pour l'enfant qui est dans le ventre, pour son futur, son devenir, comment il doit être. Et pendant qu'elle a prié, à un certain moment, elle a suivi une voix qui lui a dit Daniel. Oui. Parce que dans mes prières, je dis à Dieu que ce soit maintenant, tu peux me donner le nom de l'enfant. Oui. Que ce soit pendant la grossesse, que ce soit pendant l'accouchement, Oui. que ce soit après l'accouchement. même quelques 5 jours après, Oui. tu peux me donner le nom de l'enfant. Oui, tu recommandes toutes choses. À toi, c'est à toi la décision. Oui. Alors elle priait, pendant qu'elle est en train de prier, vers la fin de la prière, elle a suivi une voix qui lui a dit Daniel. Oui. Après, elle s'est relevée. Le jour suivant, elle était couchée. Elle a fait un rêve. Elle était en train d'accoucher. Il y avait deux mains Oui. qui sont sorties. Deux mains Oui. qui étaient en haut, qui ont pénétré son ventre. Oui. Moi, comme on fait souvent accoucher les femmes. Oui. Oui. Qui ont enlevé l'enfant. Et ces mains ont passé l'enfant chez la petite soeur de mon épouse qui est à Yaoundé. Après, avant de passer l'enfant chez sa petite soeur, la voix a dit il faut que sa petite soeur soit purifiée. Alors, elles lui ont passé l'enfant, les mains. Et en lui passant l'enfant, la voix a dit vous lui donnerez le nom de Issa. Jésus. Quand elle m'a fait parvenir ça, j'ai tout de suite compris que le nom Issa, c'est un nom musulman. C'est Jésus. Et je me suis dit qu'il n'y a aucun rapport entre les musulmans et les chrétiens. Oui. Donc, il y a problème. Il y a problème. Amen. Il y a problème. J'ai en parlé au frère. Je vous attendais. Amen. Mais je vais surtout aussi à quel Issa là. J'ai demandé aussi à un musulman. Oui. Là-bas où il travaille. Il m'a dit que Issa, c'est Moïse. J'ai dit que merci. J'avais écrit ça dans mon cahier. J'ai dit ça au frère. Avant même, le frère Valérie m'avait dit que les autres noms, Issa, c'est le nom musulman, c'est Moïse. Donc, Dieu ne peut pas se contredire. Il y a certainement un problème quelque part. Et je pense que, voilà. Donc, il faut qu'on prie pour elle. La chose est encore là. Les mêmes qui ont retiré l'enfant en disant qu'il faut que sa soeur soit purifiée. Comment est la vie de sa soeur? Regardez bien. Si la voix a dit qu'il faut que sa soeur soit purifiée, c'est que sa soeur soit purifiée avant l'accouchement. Et c'est que ça doit être transmissible. Je ne sais pas si je suis. Parce que supposons que la femme doit accoucher dans 2 mois. C'est qu'il faut que la soeur soit purifiée avant 2 mois. Avant que l'enfant ne vienne, il faut qu'elle soit purifiée. Parce qu'il y aura un lien entre l'enfant et elle. Oh, regarde. Vous voyez, il y a tellement de choses d'Agenet qui voudraient parler. Oh mon Dieu. Tellement de choses d'Agenet qui voudraient parler. Regardez un peu, revenons dans le Bereshit. Vous pensez que comment est-ce qu'elle va enfanter? Il n'y a pas là-bas de sages femmes. Hein?
Il y avait. C'est Adam qui a appuyé sur la main, l'enfant est sorti. Mais les animaux sont venus, il dit que écarte bien les pieds là. C'est l'appellation sage femme. C'est écrit dans la Bible. Et on l'a retrouvé où? Les femmes qui faisaient accoucher là. C'est où? Dans Ek. On les appelle comment? Tu as vu nos chefs? Mais gens si. Donc c'est par rapport à la vision que la femme a eue, que les mains qui entrent là, c'est ce que je voulais expliquer. Mais il faut qu'on parte d'abord, si on rencontre ta femme, on parle avec elle, si c'est possible, si son cœur est disponible, on prie pour elle, pour que cette chose n'arrive pas. Issa c'est Jésus. Tu dis? Ah, Moussa, qui est qui? Jésus. Moussa c'est Moïse ou c'est Jésus? Moussa, c'est Moïse. Ok, vous m'embrouillez moi. Ça, c'est Jésus. Ok. Moussa, c'est Jésus. Issa et Moïse. Hein? Issa, c'est Moïse. Issa c'est Moïse. Moussa, C'est Jésus. Moussa. C'est Non. Moussa, c'est Ça, Moïse. c'est Jésus. On peut finir avec ça. Oui. Ça, la sourate chapitre 33. Oui. Ça, c'est Jésus. Ok. C'est Jésus. Ça, c'est Jésus. J'ai lu le Coran. Vous comprenez? J'ai lu le Coran. C'est Moïse, on les appelle Moïse. Il y a Donc, des musulmans qui ne sont pas bien renseignés. Ils ne connaissent pas. Ils ne lisent même pas d'abord ça. Parce que pour lire ça, ils doivent faire les ablutions. Et ils sont pas prêts à faire ça tout le temps. Ce qui fait qu'ils tâtonnent aussi comme les chrétiens. J'ai marché avec Abiba. Abiba, c'est une musulmane qu'on a épousée à 9 ans. D'accord, on a voyagé ensemble. Elle m'a dit qu'elle voulait être amie avec moi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle m'a donné son nom Abiba. J'ai dit que toi, tu veux m'appeler comment? Elle dit que je m'appelle Issa. J'ai dit pourquoi? Elle dit que parce que tu es un chrétien, tu es Jésus. Elle c'est même pas une Camerounaise, elle est du Nigeria, du Niger, donc nigérienne. On l'a pris chez elle, elle voulait fuir le mariage. On l'a pris à l'âge de 9 ans, on a fait arrêter le corps pour la donner à un homme. Elle m'a appelé Issa, pourquoi tu m'appelles Issa? Elle m'a dit, tu es Jésus, tu es chrétien. Donc ils appellent tous les chrétiens Issa. Amen. Donc, faire avec ta femme, et c'est pas ça, comment sa soeur est à Yaoundé, elle ne connaît pas la vie qu'elle mène là-bas, mais elle n'a pas une bonne vie, selon ce qu'elle a dit. Elle n'a pas une bonne vie. Il marquait très bien. Il y a un chose que vous devez comprendre. Vous voyez, même quand les esprits impies viennent parler aux gens, ils donnent souvent le bon message. Ceux-ci sont des serviteurs de très haut. Écoutez, ils vous annoncent la voix de quoi? Du salut. Or, elle parlait par quoi? Par l'esprit du python. En tout cas, que vous le voulez ou non, la première personne qui a parlé dans la Genèse a dit ce qui est vrai à l'entendement, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas la volonté de Dieu par rapport à ça. Donc, c'est pour que vous sachiez qu'il y a les vérités présentes, il y a les vérités futures, il y a les vérités passées. Alors, comment savoir que ça veut dire que quand on a dit ça veut dire passé, présent ou futur? Comment savoir ces choses? Regardez, quand on va donner le livre à Jean d'Avalé, qui va avaler le livre, on va dire prophétise de quoi? Pour qui? Sur beaucoup de peuples, de tribus, des choses à venir. Donc, ce n'était pas la vérité présente qui devait prophétiser de nouveau. Parce qu'en réalité, l'église s'arrête de Genèse, après chapitre 1, chapitre combien? 3. L'église est enlevée. Les autres choses, ce n'est pas l'église. On entre dans une autre forme, dans une autre chose qui ne concerne pas l'église. Jusqu'au chapitre 11 encore, il prophétise de nouveau, sur d'autres choses encore, d'autres événements encore. Donc, vous voyez qu'il est important pour nous de voir les types de vérités dans la Bible. L'apôtre Pierre parle de la vérité présente. L'apôtre Pierre parle de quoi? De la vérité quoi? Présente. Vous avez vu ça dans le livre de Pierre, n'est-ce pas? Il parle de la vérité présente, de la vérité présente. Donc, il y a une vérité dans laquelle nous devons marcher. Il y a une vérité qui est passée, que nous ne devons pas suivre. Il y a une vérité qui est future, que nous ne devons pas suivre aussi. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, une prophétie peut être donnée. La prophétie là, c'est quelle vérité qui t'est transmise? Passé, présent ou futur. Quand tu lis la Bible, tu es dans quel temps? Dans le temps présent, passé ou futur. Quelle est la vérité que nous devons embrasser là maintenant? Un peu comme hier. Vous voyez un peu, n'est-ce pas? Il fallait croire que Jésus, que c'est lui que Dieu a envoyé pour être sauvé. D'accord? Maintenant, nous on croit qu'il est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Maintenant, la vérité future, c'est quoi? C'est l'évangile du royaume. Quiconque aidera Israël sera accordé parmi les justes. Matthieu chapitre 25. La première résurrection. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là-bas, c'est que Jésus s'accomplit sur la terre. Avant même que la grande tribulation ne finisse. Au milieu de la grande tribulation, quand les gens vont commencer à basculer là-bas, il va entrer en jugement avec la nation de la terre contre son peuple d'Israël. Quand j'avais faim, quand j'avais soif, quand j'avais ceci, vous n'avez pas fait ceci, vous avez fait ceci, entrez dans le royaume de votre Père. Et vous allez dans le feu qui était ouvert pour Satan et ses anges déchus. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Donc, on doit savoir quelle vérité Dieu nous a donné d'embrasser maintenant pour ne pas tergiverser et suivre et démarrer Jésus qui est le chemin de la résurrection et la vie.
je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Alors, il y a une vérité qui nous envoie. Quelle est dans cette vérité qui transmet, afin que nous puissions marcher dans cette vérité-là pour ne pas avoir embrassé la vérité passée ou bien emboîter la vérité future. Donc, toutes ces choses, nous devons savoir ça. Amen. On a du travail là, mes frères. Amen. Vous êtes fatigués, on va arrêter comme ça, on va prier. On va continuer quand Dieu le voudra. Et j'ai dit, cherchez un endroit pour notre assemblée. Parce qu'il faut que l'assemblée soit stable. Soit stable. Et maintenant, au-delà de ça, on pourra prendre des programmes en parallèle. Mais il faut que l'assemblée soit stable. Pas la madame, si elle veut nous voir, elle nous verra certainement. Si elle veut nous voir, elle nous verra certainement. Je serai là. Dieu voulant. Il parle d'abord. Si elle est dans la compte, dans le programme. Amen. Oui, tu as une question. Va lui en parler, non? Tu l'as vu dans le songe, non? Il faut lui en parler. Amen. Donc, on sait ce qu'on a fait, n'est-ce pas? On sait ce qu'on a fait, n'est-ce pas? Alors, on va prier. On va prier. Chacun pour sa voix. Et chacun recommander ses voix au Seigneur. Chacun recommander ses voix au Seigneur. Chacun recommander ses voix au Seigneur. Vous savez comment vous allez marcher. Vous avez toutes les choses que vous avez touchées. Vous avez tout ce que vous avez embrassé. Vous savez toutes ces choses-là. Alors, il est temps de mettre un trait avec ces choses-là. Souvenez-vous que vous êtes dans un esprit de jeûne. Et c'est à cet état, c'est là que vous pouvez toucher la volonté de la prière. Vous pouvez toucher la volonté de la prière. Vous pouvez toucher la volonté de la prière. Père, nous sommes à toi, Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, et une chose, n'essayez pas de laisser le Seigneur agir au travers de vous. Laissez la présence de Dieu vous traverser et la prière monter à l'extérieur. Laissez la prière monter à l'extérieur. Laissez la prière monter. Il dit, il va t'humilier pour ne plus avoir à le faire. Il va t'humilier pour ne plus avoir à le faire. Que le Saint-Esprit t'accorde la grâce de rester dans un esprit de prière, afin que son nom soit glorifié. Père, que ta volonté soit faite dans la vie de ce peuple-ci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que ta volonté soit faite dans la vie de ce couple-ci, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous sommes entièrement entre ta merci, Père. Merci, Seigneur, pour cette volonté que tu nous as accordée. Merci, Père, parce que tu nous purifies. Parce que tu nous as purifiés. Parce que tu nous as purifiés. Et tu nous as confirmé par les songes. Tu nous as confirmé par les visions. Tu nous as confirmé, Seigneur, par les paroles directes, Seigneur. Tu nous as confirmé par ta présence en ce lieu. Par la parole que tu as éclaircie, que tu as lâchée, Seigneur, pour nous éclaircir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Seigneur. Nous sommes à toi, Père. Nous sommes à toi, Père. Dans ta toute puissance, Seigneur. Révèle-toi, Seigneur, au roi de gloire. Révèle à nous les choses que nous devons nous en débarrasser encore pour te plaire. Pour te plaire. Pour te plaire, Seigneur. Notre désir, c'est faire, oh Dieu, ta volonté. Notre désir, c'est faire, oh Dieu, ta volonté. Nous voulons en découdre avec cela. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Père, parce que tu reprends ta présence. Tu reprends, Seigneur, ta bonne odeur. Tu reprends ta bonne odeur. Ce parfum, Seigneur, agréable, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous sommes à toi. Père, nous sommes à toi. Frère, ouvrez-le le cœur et présentez-lui toutes les choses. Et présentez-lui toutes les choses. Et présentez-lui toutes les choses. Présentez-lui toutes les choses. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les parties qui étaient malades se restaurent au nom de Jésus-Christ. Que les parties malades se restaurent au nom de Jésus-Christ. Par ta présence puissante, Seigneur. Merci, Père, parce que tu opères la guérison. Parce que tu opères la délivrance. Tu nous dépouilles, Seigneur, au roi de gloire, des vêtements étrangers et du péché que nous avons si facilement. Et tu nous révèles, Seigneur, au roi de gloire, les armes de la lumière et de la justice. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. À toi soit toute la gloire. Bien-aimé, priez. Priez de cette manière-là. Exposez toutes ces choses-là entre ses mains. Exposez toutes ces choses-là. Exposez toutes ces choses. Exposez toutes les choses. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous voilà, Seigneur, enfin, à la fin de ce programme. Nous voilà à la fin de ce programme. Nous voilà à la fin de ce programme. Nous voilà à la fin de ce programme. Merci, Père, pour la restauration. Merci, Père, pour la restauration. Merci, Père, pour ta parole qui est sortie. Parce que tu nous as fortifiés. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth.
Au nom de Jésus de Nazareth, dans ta vie puissance, Seigneur, tu as eu compassion de nous, Seigneur. Et tu nous as visités, Seigneur, comme tu as voulu, Père. Comme tu as voulu, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes à toi. Nous sommes à toi. Nous sommes abandonnés à toi. Nous sommes abandonnés à toi. Nous sommes abandonnés à toi. Merci pour la restauration. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur pour le passé, Seigneur. Merci pour le passé, Seigneur. Pour tout ce que nous avons fait, Seigneur, qui t'a déshonoré. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous mettons un discernement avant le passé. Merci pour toutes ces alliances, Seigneur, qui nous accusaient devant toi. Merci, Père, parce que tu restaures. Toutes ces alliances qui nous accusaient. Toutes ces alliances de débauche, Seigneur. Toutes ces alliances de débauche qui nous accusaient. Merci, Père, parce que tu restaures. 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 Toutes ces alliances de débauche, Père. Père, nous avons utilisé des voies, Seigneur, illégales, Seigneur. Nous avons utilisé des voies absurdes, Seigneur. Nous avons utilisé des voies qui ne te glorifiaient pas, Père. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon au nom de Jésus-Christ pour toutes les masturbations que nous avons faites, Seigneur. Père, pour toutes les choses intimes que nous avons faites, Seigneur. En utilisant notre corps, Seigneur, comme des objets. En utilisant nos corps, Seigneur, comme des objets. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous avons déshonoré notre propre chair. Nous avons déshonoré notre propre chair. Nous sommes, oh, nous sommes allés au-delà, Seigneur. Oh, nous avons laissé monter dans ta pensée. Nous sommes souillés, Seigneur. Nous sommes souillés, Père. En commettant homme avec homme des choses indignes. Femme avec homme des choses infâmes, Seigneur. Mais nous avons abandonné l'usage naturel de la femme, Seigneur, contre nature. Allez, Seigneur, contre nature. Nous avons abandonné l'usage naturel. Allez, Seigneur, contre nature. Nous avons abandonné l'usage naturel. Allez, Seigneur, contre nature. Tout ceci, Seigneur, pour obtenir du plaisir. Tout ceci, Seigneur, pour obtenir de la passion. Nous te demandons pardon au nom de Jésus. Père, nous avons utilisé, Seigneur, des objets, oh, de gloire, pour envoyer dans notre corps. Nous avons fait des choses, Père, oh, de gloire, parce que nous cherchons du plaisir, de la passion. Nous te demandons pardon pour tout cela, au nom de Jésus qui Nazareth. Père, merci, Père, parce que tu nous accordes la repentance. Merci, Père, parce que tu nous accordes la repentance. Parce que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'ôter, Seigneur, les dieux vêtements du milieu de nous, Seigneur. Les vêtements étrangers au milieu de nous, Père. Parce que tu nous accordes la grâce d'ôter les vêtements étrangers au milieu de nous, Père. Au nom de Jésus qui Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. De ôter les vêtements étrangers du milieu de nous. Bien-aimé, expose toutes ces choses que tu as faites. Expose toutes ces choses que tu as faites. Oui, les corps de nature que tu as utilisés, les objets de passion, les choses intimes, infâmes, qui ne sont pas bien de prononcer. Bien-aimé, il faut prier. Expose toutes ces choses. Expose toutes ces choses. Expose toutes ces choses. Expose toutes ces choses. Les choses que tu as faites. Et c'est le moment d'exposer cela. Expose cela. Ouvre ton corps, tu exposes. Expose. Expose. N'aie pas honte. N'aie pas honte. Expose. 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 Tu es un adepte dans le sexe. Tu es un adepte dans la masturbation. Tu es un adepte dans les films pornographiques. Tu es un adepte de ces choses incultes. Des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Des images pornographiques. Des images sataniques. Des images perverses. Parce que tu voulais éprouver du plaisir. Tu cherchais du plaisir. Tu voulais satisfaire tes passions charnelles. Tu voulais satisfaire les passions de la chair. C'est terminé. Au nom de Jésus. 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 C'est terminé. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Dieu te restaure. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. C'est terminé. C'est terminé. Il n'y a pas de rapport entre cette vie-là et toi. C'est terminé. C'est terminé. Il n'y a pas de rapport entre cette vie et toi. C'est terminé. Il n'y a pas de rapport entre cette vie et toi. Il n'y a pas de rapport entre cette vie et toi. C'est terminé. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, ce peuple sanctifie, Seigneur. Sanctifie le Père. Sanctifie le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Sanctifie le Père. Au nom de Jésus-Christ. Sanctifie le Père. Au nom de Jésus-Christ. Sanctifie le Seigneur. Nous sommes devant toi. Nous sommes abandonnés à 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 toi. Aujourd'hui et pour toujours. Nous voulons t'appartenir, Seigneur, dans tous les siècles. Nous voulons t'appartenir dans tous les âges. Nous voulons t'appartenir, Seigneur, à toi et à toi seul. À toi et à toi seul. Lève-toi. À toi et à toi seul. À toi et à toi seul. T'appartenir. À toi et à toi seul. À toi et à toi seul. Nous voulons t'appartenir, Seigneur. Nous voulons t'appartenir, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Merci, Père, parce que tu nous relèves. Merci, Père, parce que tu nous relèves. Merci, Père, parce que tu nous relèves. Nous avons fait des choses, Seigneur, qui ne te glorifient pas. Nous te demandons pardon. Nous confessons nos péchés. Nous confessons nos péchés. Nous confessons nos péchés aujourd'hui. Oui, Père, devant toi.
Nous confessons nos péchés devant toi. Nous nous confessons, Père. Nous nous confessons, Seigneur, afin que ceci soit, oh, alléluia. Que ceci soit la fin, Seigneur, de la prise du péché dans nos vies. Merci, Père, parce que nous abandonnons à toi. Nous abandonnons à toi. Nous abandonnons à ta vie glorieuse et puissante. À ta vie glorieuse et puissante. À ta vie glorieuse et puissante. Saint-Esprit, remplis-nous de ta présence. 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 Remplis-nous de ta présence. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Remplis-nous de ta présence. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Priez maintenant que le Seigneur vous remplisse. Priez que le Seigneur vous remplisse. Priez que le Seigneur vous remplisse. Remplis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Remplis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Priez seulement comme ça. Demandez-lui de vous remplir selon sa volonté. Demandez-lui de vous remplir. Et laissez-vous agir. Laissez ce vase. Laissez ce vase. Laissez ce vase être embrasé. Laissez ce vase être embrasé. Laissez ce vase être embrasé. Laissez ce vase. Ne restez pas là pour comprendre ce qui vous arrive. Ne restez pas là pour comprendre ce qui vous arrive. Laissez ce vase vous embraser. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Soyez tous remplis de sa présence. 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 Merci Père. Merci Père pour ta gloire. 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 Nous nous levons un homme nouveau. Nous nous levons un homme nouveau. Merci Père parce que nous nous levons un homme nouveau. Merci Père parce que nous nous levons un homme nouveau. Prends le verre là, prends le verre là. Merci Père parce que nous nous levons. Arrête, arrête. Merci Père parce que nous arrête pas boire. Merci Père parce que nous nous levons. Tout le monde est debout, tout le monde debout, tout le monde debout, tout le monde debout. Alors, implorez sa présence, qu'il vous remplisse. 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 Il va vous remplir, il faut vous remplir. Il vous remplir. Il vous remplir. Il vous remplir. Il vous remplir. Oui, merci Père. Parce que tu descends. Tu descends avec ta puissance. 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 Oui, c'est chaud là maintenant. Tu descends avec ta puissance. Tu descends avec ta puissance. C'est terminé. C'est terminé. Tu descends avec ta puissance. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu descends sur ce peuple. Merci Père parce que tu descends sur ce peuple. Merci que tu descends sur ce peuple. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. 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 Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis à tes commandements. Soyez remplis. 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 Au nom de Jésus-Christ. 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 Oui, merci Père, parce que vous êtes remplis. Il vous remplit. Il vous remplit. Il vous remplit. Il descend. Priez que vous remplissez. Seigneur, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence. Et laissez-la agir. Remplis-moi de ta présence et laissez-la agir. 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 Merci Père pour ce bac. Merci Père pour ce bac que tu remplis. Merci Père. 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 Merci Père pour ce bac que tu remplis. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. 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 Vous serez plus les mêmes en temps ici. Vous serez plus les mêmes. Vous serez plus les mêmes en temps ici. Vous serez plus les mêmes en temps ici. Vous serez plus les mêmes en temps ici. Vous serez plus les mêmes en temps ici.
Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Vous les faites tous les mêmes en total. Vous les faites tous les mêmes en total. Vous les faites tous les mêmes en total. Vous les faites tous les mêmes. 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 Vous saurez. Le nom de Jésus qui est puissant. Le nom est puissant. Le nom est puissant. C'est dans vos cœurs que ça se passe. C'est dans vos cœurs, c'est à l'intérieur de vous que ça se passe. Le nom de Jésus est puissant. Le nom de Jésus qui est puissant. Soyez en place devant les mains. Soyez en place devant les mains. Au nom de Jésus de Nazareth. 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 Puissant reste dans son nom. Puissant reste dans son nom. Puissance 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 reste dans son nom. Puissance, puissance, puissance. Dans le nom de Jésus, puissance reste dans le nom de Jésus. 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 Vous vous rappelez, à département, comment vous débordez au nom de Jésus de Nazareth. Comment vous débordez au nom de Jésus de Nazareth. Comment vous débordez au nom de Jésus de Nazareth. Lèvons-nous à notre niveau et servons le Seigneur comme jamais. Servons le Seigneur comme jamais. Servons le Seigneur comme jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Servons le Seigneur comme jamais. Au nom de Jésus de Nazareth. Cette chaleur qui se dégage. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ. 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 À toi ça de ta gloire. À toi ça de ta gloire. À tous les siècles. À tous les siècles. Toute la gloire dans tous les siècles. Toute la gloire dans tous les siècles. Toute la gloire dans tous les siècles. Le nom de Jésus est puissant. Il a promis qu'il viendrait. Il le fera avec vous, chacun pour sa part. Au nom de Jésus-Christ. Et que Dieu demande, c'est d'être fidèle. C'est d'être fidèle en toutes choses. En toutes choses. Être fidèle en toutes choses. Le nom de Jésus-Christ est puissant. 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 Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ. Gloire lui soit rendue. À plus jamais. Alléluia. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Amen. Observez votre nouvelle façon de vivre. Observez seulement votre nouvelle façon de vivre. Observez seulement votre nouvelle façon de vivre. Vous avez quelque part comme ça, vous allez gêner les gens pour rien. Vous allez gêner les gens pour rien. Pour rien, pour rien. Regardez, la façon pour vous de comprendre ce qui se passe, c'est observer les autres, observer comment les autres vont vous regarder. Ça va vous pousser à commencer à vous interroger, mais qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi ma présence est comme ça? Pourquoi ma présence est comme ça? Il est sourd maintenant. Il est sourd. Dedans, si vous arrivez quelque part, quand vous allez vouloir faire le faux, la personne va refuser de faire le faux avec vous. Sans vous savoir pourquoi elle refuse. Amen. En fait, tout le monde va vous pousser à vous tourner vers le Seigneur. Regardez un peu, tu vas partir peut-être vouloir faire, peut-être faire le faux quelque part. Tu vas dans la personne qui va faire le faux, c'est qu'elle espère le faux, mais la personne va refaire le faux avec toi. Vous comprenez ce que c'est que vous l'a dit? Vous un peu. C'est que vous arrivez dans un endroit, les gens ne voudront pas de vous. Ils ne voudront pas de vous à cause de la présence qui est en vous, qui les juge. Ils croient que vous voulez les prendre au piège. À l'intérieur, ils croient que vous voulez prendre, à cause vous êtes sérieux dans ce que vous êtes en train de faire. Alors, commencez à vous poser des questions pour commencer à voir ce qui se passe en vous. C'est le Seigneur qui fait l'œuvre. Amen. Le seul moyen pour vous de gagner ces choses-là, c'est de rester en contact avec les écrits. Alléluia. C'est toi, mon frère, t'inquiète pas. Tu as longtemps désiré. Voilà quelqu'un qui soupire depuis plusieurs mois.
Il supplie la parole de Dieu depuis plusieurs mois. Voilà, ça c'est subi. Vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter là maintenant. Depuis plusieurs mois, il supplie cette présence-là. C'est subi. C'était jamais venu subir comme ça auparavant. Et maintenant qui va rentrer dans sa vie, il sera plus personne ne veut pas son bonne chose. Même dans sa famille. C'est pas de sa famille normalement. Donc, c'est subi. Vous ne pouvez rien faire pour l'arrêter. Donc, vous pouvez vous concentrer au sujet de l'esprit. Là, ça va quitter celui.